Tu as déjà envoyé un message à un homme et au bout de quelques minutes, tu as vu les 3 petits points apparaître. Puis ils disparaissent, puis ils réapparaissent. Et finalement, plus rien. Pas de réponse. Silence total. À ce moment-là, tu as ressenti ce poids dans la poitrine. L'incertitude, l'angoisse. Tu t'es demandé ce que tu avais fait de travers. Tu as relu ton message 3 fois. Tu as imaginé qu'il était en train de parler à une autre femme. Peut-être même que tu as relancé, un peu désespéré, pour briser le silence. Mais si je te disais que ce silence, cette absence, ce moment où tu es prise, n'est pas un signe de désintérêt, mais au contraire le levier le plus puissant pour maintenir son intérêt. Et si le fait d'être indisponible, non par jeu, mais par réalité, était exactement ce qui le fait rester accroché? C'est ce qu'on va décoder ensemble. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le simple fait d'être prise par ton travail, tes amis, tes passions, agit comme un aimant sur le cerveau masculin. Tu vas découvrir le mécanisme psychologique qui fait qu'un homme, même très amoureux, valorise davantage une femme qui a une vie pleine. Et surtout, tu vas recevoir 3 techniques concrètes avec les mots exacts à utiliser pour installer ce dynamisme sans jamais jouer un rôle. On nous répète souvent qu'il faut disparaître pour le faire revenir ou qu'il faut jouer la indifférence pour attiser son intérêt. Mais ces conseils sont non seulement épuisants, mais aussi contre-productifs. Jouer un rôle, c'est se mettre dans une position de faiblesse. Attendre qu'il réponde, c'est te rendre dépendante. Et surtout, ces stratégies ne marchent que si l'autre est déjà vulnérable, pas si tu veux construire une relation solide. Le vrai problème, c'est que ces conseils confondent la cause et l'effet. Ce n'est pas parce que tu es distante qu'il tient à toi. C'est parce que tu es réellement engagée dans ta vie qu'il te perçoit comme une valeur rare. La différence est fondamentale. Voici le mécanisme psychologique que David Buss, chercheur en psychologie évolutionniste, a mis en évidence dans ses travaux sur la compétition intrasexuelle. Selon Buss, chez les mammifères, et les humains ne font pas exception, la compétition pour les partenaires de haute valeur est féroce. Or, une femme qui est prise, occupée, absorbée par des activités valorisantes, envoie un signal puissant de désirabilité sociale. Pourquoi ? Parce qu'elle ne passe pas son temps à chercher l'attention masculine. Elle a des options, elle a des priorités, et cela la rend plus difficile à obtenir. Le cerveau masculin, programmé pour repérer les signaux de rareté, interprète cette occupation comme un indice de haute valeur. C'est le principe de la rareté, plus une ressource est difficile à obtenir, plus elle est désirable. Mais attention, il ne s'agit pas de faire semblant. Le signal doit être authentique, car les humains sont dotés d'un détecteur de sincérité très fin. Si tu joues un rôle, il le sentira. Prenons l'exemple de Chloé, 29 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Chloé rencontre Thomas, 32 ans, chef de projet dans le digital. Leur premier rendez-vous est magique, 2 heures de conversation, des rires, une complicité immédiate. Thomas lui envoie un message le soir même. « Merci pour cette super soirée, j'ai hâte de te revoir. » Chloé répond le lendemain matin. « Avec plaisir, on se tient au courant pour la semaine prochaine. » Thomas propose un 2e rendez-vous, mais il est pris par ses réunions. Il envoie des messages par-ci par-là, mais Chloé ne répond pas toujours immédiatement. Parfois, elle met 3 heures. Parfois, elle ne répond qu'en fin de journée. Thomas commence à s'interroger. Il demande à son ami Marc « Tu crois qu'elle n'est pas intéressée ? Elle met des heures à répondre. » Marc lui dit « Peut-être qu'elle est juste occupée ou elle joue la fille difficile. » En réalité, Chloé est simplement débordée. Elle gère 3 chantiers, prépare une exposition et fait du yoga 3 fois par semaine. Elle ne joue pas. Elle vit. Un jeudi soir, Thomas lui propose un verre le vendredi. Chloé répond « Désolée, je suis prise demain soir. J'ai une expo à préparer. Samedi en fin d'après-midi, ça te va ?» Thomas accepte immédiatement. Le samedi, il arrive avec un petit bouquet, un peu nerveux. Pendant le verre, Thomas dit à Chloé « J'avais peur que tu me poses un lapin en fait. » Chloé rit « Non, mais mon travail est prenant en ce moment. Et je ne sacrifie pas mes projets pour un rendez-vous, tu sais. » Ce naturel désarmant séduit Thomas. Il se dit « Elle a une vie pleine. Elle ne dépend pas de moi. » C'est impressionnant. 2 semaines plus tard, Thomas est accro. Il propose des sorties, s'adapte à son emploi du temps et avoue à ses amis « C'est la première fois que je cours après une fille. D'habitude, c'est l'inverse. »
Chloé n'a jamais joué, elle a simplement été fidèle à ses priorités. Et c'est exactement ce qui a déclenché chez Thomas un surinvestissement. Comment reconnaître si tu es en train de créer ce dynamisme ? Observe les signes suivants. Si un homme te relance plusieurs fois après un non poli, s'il s'adapte à ton emploi du temps, et non l'inverse, s'il te propose des activités en fonction de tes disponibilités, alors tu es sur la bonne voie. À l'inverse, si tu annules tes plans pour le voir, si tu réponds en moins de 5 minutes à ses messages, et si tu es toujours disponible, tu perds de la valeur à ses yeux. Le test est simple, regarde ton téléphone. Qui attend le plus de réponses ? Qui initie les rendez-vous ? Si c'est toi, le mécanisme est inversé. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la dynamique de pouvoir dans les premières phases d'une relation détermine tout le reste. Si tu installes dès le début que ta vie est prioritaire, l'homme s'alignera sur cette norme. Si au contraire tu montres que tu es prête à tout laisser tomber pour lui, il perdra l'envie de faire des efforts. C'est un paradoxe, plus tu es disponible, moins tu es désirable. Et cela ne s'applique pas qu'au début. Même en couple établi, le fait de garder des activités personnelles, des amis, des passions maintient l'étincelle. Les couples qui fusionnent trop vite s'ennuient. Ceux qui gardent une vie à eux restent attirants. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour intégrer ce principe sans jouer de jeu. Technique 1. La réponse différée intentionnelle. Quand tu reçois un message, ne réponds pas immédiatement. Mais ne suis pas une règle arbitraire de 3 heures. Plutôt, réponds quand tu es naturellement disponible. Si tu es en réunion, au sport, avec des amis, attends d'avoir fini. Et surtout, ne t'excuse jamais de ne pas avoir répondu vite. Si tu le fais, tu détruis l'effet. Exemple, Thomas envoie un message à 14 heures. Chloé est en rendez-vous client jusqu'à 16 heures. Elle répond à 17 heures. Oui, je suis dispo dimanche. On se dit 15 heures au parc. Pas d'excuse. Pas de justification, simplement le fait. Technique 2, le planning actif. Quand on te propose un rendez-vous, ne dis pas « oui » quand tu veux. Dis plutôt « cette semaine, je suis prise mardi et mercredi soir, mais jeudi ou vendredi, ça me va ». Cela montre que tu as une vie, mais que tu fais de la place pour lui. C'est un signal fort. Tu es intéressé, mais pas en attente. Les hommes interprètent cela comme un signe de confiance en soi. Et ils apprécient la clarté. Technique 3, l'ancrage dans tes passions. Lors des conversations, parle de tes activités avec enthousiasme. Ne te cache pas derrière tes disponibilités. Dis, la semaine dernière, j'ai terminé un projet super excitant. Et toi ? Ou je suis tellement contente d'avoir repris la danse. Ça me vide la tête. Quand un homme, même amoureux, entend cela, il associe inconsciemment ta valeur à ses activités. Il te voit comme une personne complète et non comme un appendice de sa vie. Tu pourrais penser, mais si je suis trop prise, il va se lasser et partir. En réalité, les études montrent que les hommes sont plus persistants quand la femme est modérément indisponible. Ce qui les fait fuir, c'est l'indifférence totale ou le manque de réciprocité. Si tu proposes des alternatives, tu montres de l'intérêt sans être collante. Autre objection, je n'ai pas une vie super occupée, je ne peux pas faire semblant. La solution n'est pas de faire semblant, mais de construire une vie qui te passionne. Commence par une activité par semaine. Rejoins un cours, un club de lecture ou même un bénévolat. L'authenticité est cruciale. Enfin, certains disent « Si je suis trop indépendante, il va croire que je n'ai pas besoin de lui. » Mais justement, le besoin n'est pas l'amour. L'amour, c'est le désir d'être avec l'autre sans en dépendre. L'homme qui tient à toi sera rassuré que tu aies ta propre vie, car cela signifie que tu es avec lui par choix, pas par nécessité. Pour conclure, rappelle-toi de Chloé. Elle n'a pas joué, elle n'a pas disparu. Elle a simplement vécu sa vie à fond, et Thomas a couru après elle. Le pouvoir du « je suis prise » n'est pas une manipulation. C'est une invitation à être la personne la plus alignée avec toi-même. Quand tu es pleine, tu attires celui qui sait apprécier ta plénitude. Alors, pour la prochaine fois que tu reçois une invitation, prends une respiration. Regarde ton agenda avant de répondre. Et si tu es prise, dis-le simplement, sans peur. Ton occupation est ta force. Si cette analyse t'a éclairé, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur la psychologie des relations. Active la cloche pour être averti des nouvelles publications. Et si tu as une expérience similaire, raconte-la en commentaire
Je serais ravie d'échanger avec toi.